Jean Z. Le club de l'été en compagnie de Tatiana Silva jusqu'à 11h. Si vous venez de nous rejoindre sur Europe, c'est l'un des visages de la météo sur TF1. Elle est avec nous et c'est l'heure de votre portrait sonore, Tatiana. Voici le premier extrait. On se lance. Alors, on a vraiment galéré, c'est le mot, je n'ai pas d'autre mot, pour trouver le générique de Miss Belgique. Waouh! Alors, celui-là date de la fin des années 90. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit le Miss Belgique de 2005. Non, mais il y a tellement longtemps que j'ai moi-même la mémoire un peu qui flanche, quoi. Enfin, c'est un bon souvenir. Oui, c'est un très beau souvenir. Donc c'était en 2005, enfin décembre 2004 d'ailleurs pour être précise. C'est là où tout a commencé en fait, il faut être très sincère. Si je suis aujourd'hui chez TF1, c'est parce qu'en effet de boule de neige, on m'a proposé un jour, mais bien plus tard, donc 4 ans plus tard, après l'élection, de faire ce casting météo et puis voir si j'avais envie d'en faire mon métier. Et puis les choses ont vraiment commencé à ce moment-là. Donc oui, un très beau souvenir. Et puis voilà, ça me rappelle beaucoup de choses. Et puis ma mère avait depuis toute petite, elle avait une photo qu'elle a été prendre avec la Miss Belgique de 1989. C'est dans le journal, il y avait une petite annonce, elle avait envie, donc voilà, et on a gardé cette photo pendant des années sur la cheminée, donc c'était une parfaite inconnue à la maison. Et je pense que ça a dû travailler inconsciemment parce que des années plus tard, j'ai participé au concours et j'ai eu la chance de gagner. Donc bon souvenir, enfin voilà, oui, c'était un bon souvenir. Bon souvenir. Oui. Et du coup, la télévision, c'est devenu une vocation. Alors là, pour le coup, est-ce qu'il y avait une vraie envie ou c'est là aussi au hasard Oui, c'est au hasard. Je pense que ça fait toujours un peu. En tout cas, ma génération, ça faisait encore beaucoup rêver. Je ne sais pas si la nouvelle en rêve encore, mais en tout cas, ça faisait rêver. Donc oui, une fois que le concours était fini, c'était des possibilités parce qu'à l'époque, beaucoup d'anciennes Miss Belgique finissaient ou avaient entamé plutôt une carrière en télé. Donc il y avait une possibilité et ça faisait rêver. Après, je ne sais pas si petite j'en rêvais réellement. Je crois que je rêvais un peu de tout, de toute façon, comme une petite fille de mon âge. Mais voilà, c'est un rêve qui est devenu un petit peu réalité quelque part aussi, oui. Deuxième extrait de votre portrait sonore. Plus facile. Ça, c'est facile, on reconnaît bien la virgule. Cette fois, c'est la météo, c'est TF1. Alors, parce que je le disais, il y avait M6, la RTBF, etc. Oui. Alors, TF1, comment ça s'est fait, en fait? Donc, à l'époque, j'avais commencé à la RTBF, et puis j'ai commencé pour TV5 Monde. Et en fait, j'avais un plein temps, en fait, entre la RTBF, parce que j'étais chaque fois joker. Donc, joker à la RTBF, joker pour TV5 Monde, et joker pour M6. Donc, ça me faisait quand même un temps plein, qui était bien rempli. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Marlène, qui faisait aussi la météo pour M6 à l'époque. Donc, on est des anciennes collègues. Et puis ensuite, un jour, comme ça, je faisais une détox d'ailleurs digitale et ils ont essayé de me contacter. Et heureusement pour moi, j'avais encore un ancien site qui était connecté à ma boîte mail et ils avaient envoyé une demande en disant voilà, on aimerait vous rencontrer pour éventuellement un CDI. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et donc, ça, c'est assez incroyable. Oui, c'est fou. Oui, c'est fou. Marlène Consalu qui est en régie et qui est tous les matins avec l'ami Lionel Gougelot tous les matins sur Europe 1. Un troisième extrait tout de suite. Alors, ça, c'est 90 minutes enquête. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire les thèmes qui sont traités, hein? Donc, c'est sur TMC. C'est sur TMC. C'est donc d'abord, c'est une émission qui était présentée par Carole Rousseau à l'époque. Oui, exactement. Et après 10 ans, quand elle est partie, on m'a proposé de pouvoir l'incarner également. Donc, c'est principalement autour des gendarmes, on le sait. Maintenant, on développe un peu plus aussi tout ce qui est consommation, parce qu'on a remarqué que les gens étaient très intéressés par ces thématiques-là, donc ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, 20 à 30%. On ne pourra pas parler des nouvelles thématiques abordées à la rentrée, mais voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de TMC. C'est un programme qui marche très très bien, qui se voit offert de nouvelles cases. Normalement, la saison précédente, on a eu vendredi soir aussi, qui s'est offert à nous, et je suis très contente de l'incarner. Pourquoi avoir accepté Parce que c'est une nouvelle opportunité, c'est faire d'autres choses. Je pense que on est très content de faire son métier, mais on est très content de pouvoir expérimenter d'autres univers. Et puis, là, c'est des plateaux, effectivement, principalement en studio. De temps en temps, on peut faire des plateaux en extérieur et rencontrer des personnalités assez intéressantes. Donc voilà, ça enrichit mon univers et ça ouvre le champ du possible parce qu'on aime bien s'exercer à différentes choses. Donc voilà. Et vous avez également participé à l'émission Danse avec les stars. Oui. Alors, vous avez dansé, etc. Alors là aussi, pourquoi avoir accès? Oui, vous avez un large sourire quand vous en parlez. Oui, j'ai un large sourire parce que ça faisait partie vraiment. Pour moi, les rêves, c'est inaccessible. Donc, c'est pas des projets. Il y a des projets de vie. Pour moi, les rêves, c'est vraiment dire jamais ça arrivera et de regarder Danse avec les stars et je me dis pourquoi on me choisirait? Je suis pas une célébrité. Et finalement, ça s'est présenté comme ça en arrivant à TF1 avec un super partenaire et je dois lui faire un petit coucou, Christophe Licata, parce que il a été d'une patience et d'une psychologie sans nom parce que ça a été quand même on va dire une expérience assez intense. C'est-à-dire que c'est pas juste danser. Les gens pensent toujours on danse, mais on s'entraîne 6 heures par jour. On est très stressé et puis il y a beaucoup de choses qui remontent. C'est-à-dire que danser, pour donner un exemple assez simple,
je pense que les psychologues comprendront, c'est qu'on remet un peu les clés de sa vie, l'orientation, c'est-à-dire qu'on est très contrôlante, dire que c'est un partenaire qui va diriger tout et lui dire pourquoi on va à gauche, moi j'ai envie d'aller à droite, parce que c'est comme ça et tu dois me suivre, c'est très révélateur de la psychologie interne qu'on peut avoir, ou en tout cas intérieure. Et donc ça a été une belle aventure qui n'est pas seulement juste un rêve, mais aussi un beau travail sur soi. Donc je suis contente d'avoir pu faire cette expérience. Oui, vous avez terminé 3e. Enfin, je veux dire, il y a aussi l'idée de... Il y avait du niveau, il y avait du niveau. Et alors, bon, voilà, Augustine Galliana et Lénie étaient des danseurs, sont toujours des danseurs hors pair. Donc, arriver à la 3e place, c'était très très bien déjà d'arriver aussi loin, sachant le niveau qu'eux avaient déjà en plus. Et alors vous êtes restée danseuse depuis, est-ce que vous avez je regardais des vidéos là encore sur Instagram de tango argentin à Paris, je me disais non, malheureusement en fait ça prend du temps, il faut trouver un partenaire et en fait quand on a eu la chance d'avoir un partenaire professionnel, parce que c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui vous guide, recommencer à zéro, c'est pas si facile que ça, mais ça reste un objectif de vie. Est-ce qu'il va être réalisé à mes 40, 50 ou 60 ans? Je me dis, tant que j'ai la mobilité, je peux le faire. Merci pour toutes ces confidences. Dans un instant, notre invitée média, Lucille Guillotin, c'est elle qui va commenter le match de quart de finale qui oppose l'équipe de France féminine de foot à l'Australie. A tout de suite sur Europe 1.